Franck, pour Radioactivité, nous avons le plaisir d'être par téléphone avec Philippe Lelouch, acteur-réalisateur. Bonjour. Bonjour. Et vous allez justement présenter dans le cadre du Blénaud Comedy Club votre spectacle intitulé Stand Alone. Ce rendez-vous aura lieu le vendredi 12 janvier 2024 à 20h30. Et j'ai envie de dire, on vous retrouve pour la première fois dans un one-man show ? Oui, c'est ça. Bah oui, il était temps, hein, à mon âge, à mon grand âge. Oui, c'est la première fois. Bah, c'est une façon pour moi de... En fait, c'est une façon pour moi de rendre une politesse aux gens qui, depuis 20 ans, sont venus de manière très régulière venir voir ce que j'écris pour rigoler, des pièces de théâtre. Voilà, et j'étais toujours caché ou derrière un rôle ou derrière une écriture. Et cette fois-ci, c'est pour moi l'occasion de dire, bah, venez, on va se marrer, on va se connaître un peu mieux. Parce que cette fois-ci, je vais m'adresser à vous directement, quoi. Alors c'est vrai que c'est un nouvel exercice pour vous, donc des appréhensions, tout va bien, tout se passe bien ? Écoutez, tout se passe merveilleusement bien dans ce monde de fous. Non, ça se passe extrêmement. Bien sûr qu'il y a des appréhensions. D'abord, la première, c'est ce que les gens vont rire. Voilà, maintenant, je suis obligé de vous dire que ça y est, la tournée est lancée, je joue à Paris en même temps, etc., et que ça se passe merveilleusement bien. Donc, j'ai hâte de venir par chez vous. Le spectacle s'intitule Stand Alone. C'est vous qui l'avez écrit de A à Z, ce spectacle ? Alors, je l'ai écrit, mais en collaboration avec un jeune auteur qui s'appelle Arnaud Taride, qui est beaucoup plus jeune que moi, qui a 28 ans, ce qui me permettait de régulièrement lui demander ça va, je suis pas ringard, c'est pas un truc de vieux. Voilà. Voilà, donc c'est une façon pour moi, puis c'est toujours utile de pouvoir jouer au ping-pong quand on écrit un spectacle, quoi. De nombreux thèmes seront abordés dans ce spectacle. On peut en citer quelques-uns justement de ces thèmes. Oui, bah c'est un peu un voyage dans le temps. Moi qui ai eu la chance de grandir dans les années 80, on est très très loin de ces années-là. Donc c'est toujours marrant d'emmener les gens faire un flashback en disant est-ce que vous vous souvenez de ça ? Et c'est plutôt jubilatoire. Et puis évidemment, par exemple, je peux déplorer, il y a du bon qui sont arrivés dans ces dernières années, puis il y a du mauvais, comme par exemple on nous a retiré les slows. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, je fais tout un long paragraphe là-dedans en disant que c'est limite un crime contre l'humanité d'avoir retiré les slows. C'est un crime contre l'amour, voilà. Donc je m'amuse avec ce genre de thème-là, par exemple. Il y a un petit peu des coups de gueule alors, non ? C'est ça ? Oui, enfin des coups de gueule, bien sûr, mais c'est pas un spectacle politique. Vous voyez ce que je veux dire ? Je laisse ça à ceux qui savent le faire. Moi, je suis là que pour faire rire. Hein. C'est uniquement pour rigoler. Hein. Alors effectivement, vous l'avez dit, l'objectif c'est de faire rire le public, c'est de passer un beau moment. Donc c'est un petit peu, on va dire aussi, les meilleurs moments de votre vie qui est représenté sur scène. Donc on va en savoir un peu plus sur votre vie, c'est ça ? Probablement, mais c'est pas non plus ma vie, mon œuvre. Oui, de toute façon, quand on écrit un spectacle, on parle forcément de soi et forcément, je m'inspire de mon expérience, mais pour me rendre compte que finalement, c'est la même expérience que nous tous. Enfin, je veux dire, quand on a plus de 40 ans, on a grandi avec les mêmes programmes de télé, les mêmes pubs, la même vie, les mêmes écoles. Voilà, donc forcément, les gens s'y retrouvent. Et donc, au travers de ça, je parle évidemment un peu de moi, mais c'est pas, vous voyez, ce que je veux dire, c'est pas, regardez, je vais vous raconter ce que moi j'ai vécu, c'est regardez ce qu'on a vécu. Voilà, et rigoler avec ça. Mais ça s'adresse quand même à tout le monde, les nouvelles générations. Ouais, j'espère bien. Ouais. Oui. Moi, au début, j'avais peur. Je me disais, est-ce que ceux qui ont moins de 40 ans, oui, mais ils viennent et évidemment, enfin, pour l'instant, ils se marrent pourvu que ça dure. Hein. Vous touchez justement dans ce spectacle peut-être des sujets un peu plus intimes de vous, non ? Pas du tout ? Oui, il y a des moments où je parle de moi de manière plus intime, mais c'est pas, comme je vous l'ai dit, c'est surtout le spectacle, il est fait pour ricaner autour du monde d'aujourd'hui et du monde d'hier, voilà. Parce que ceux qui ont, je vous l'ai dit comme moi, grandi dans des années passées, qui sont d'un autre siècle déjà, bon, on voit bien qu'il y a quelques différences qui se sont installées et il y a de quoi se marrer. Et puis il y a toutes les absurdités d'aujourd'hui avec lesquelles j'essaye de rire aussi, voilà. Des absurdités d'aujourd'hui, donc je pense que vous regrettez un petit peu les années 80, comme un petit peu tout le monde, j'ai envie de dire. Pas un petit peu, complètement. Hein. Je sais pas. À la question, est-ce que c'était mieux avant ? La réponse est oui, hein, indéniablement. Voilà, c'était une période de liberté et de rigolade. J'espère qu'on retrouvera un jour. C'est mal barré, mais j'espère qu'on va la retrouver. Votre spectacle peut-être s'adapte à chaque représentation, donc effectivement avec peut-être des nouveaux sketchs, non ? Comment ça se passe concrètement ? Ou c'est vraiment une ligne directrice ? D'abord, le vrai partenaire du jeu dans un stand-up, dans un one-man show, c'est le public. Évidemment, c'est lui qui vous dit où vous arrêtez quand il a envie de rire, quand il a envie d'écouter, etc. Mais donc et en fonction de la salle et de la région, etc. Il y a toujours des trucs différents. C'est jamais le même spectacle. D'ailleurs, je comprends mieux mes copains qui font ça depuis très longtemps et qui me disaient ça, qui me disaient ça n'est jamais le même spectacle. Et c'est vrai, c'est jamais le même spectacle. C'est pour ça qu'il y a des gens, et c'est le bonheur, qui reviennent des fois voir le show 2-3 fois pour noter les différences et s'amuser.
Je voulais juste revenir par rapport à ce spectacle. Ça vous a pris beaucoup de temps à l'écrire, à le préparer, parce que c'est aussi votre premier, donc je pense votre premier bébé. Donc il y a peut-être eu du temps pour que tout soit bien ficelé de A à Z, non? Alors, à préparer, oui, c'est très long. À écrire, beaucoup moins qu'on le pense. Parce que tout d'un coup, moi, j'ai couché à peu près tout ce que j'avais enregistré et qui me faisait marrer. Mais c'est sorti assez vite. J'ai accouché de ce spectacle assez vite. Après, la préparation, la mise en forme, oui, je suis passé par la case rodage, qui est une spécificité du one-man show, où on va rôder dans les toutes petites salles de spectacle pour voir comment ça réagit. Et ce sont les gens qui vous indiquent ce qui les fait rire, pas rire, etc. C'est le vrai metteur en scène, c'est comme, voilà, c'est aussi le public du rodage. Donc voilà, oui, mais c'est long à préparer, mais c'est assez rapide à écrire. Merci beaucoup Philippe Lelouch avec nous, Stand Alone. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Et Stand Alone, si on veut voir des petits extraits, on peut retrouver sur Internet? Absolument. Vous tapez Stand Alone, oui, Philippe sur Lelouch. Instagram, sur mon Instagram, il y a des extraits qui circulent un peu. Pas trop, parce que j'aurais pas envie que oui. les gens puissent voir un spectacle qu'ils aient déjà vu. Voilà. C'est plutôt dans le sens pour donner envie à nos auditeurs à avoir un petit complément et donner envie évidemment de venir vous voir sur ce nouvel exercice. On rappelle ce One Man Show de Philippe Lelouch. Vous serez à la salle Jean Villard de Blénaud et Pont-à-Mousson dans le cadre du Blénaud Comedy Club le vendredi 12 janvier à 20h30. Et évidemment, n'hésitez pas à réserver au point de vente habituel. Merci beaucoup à vous Philippe. Merci Je vous souhaite tout le meilleur. C'est moi. Et tout pareil. Et pour vos auditeurs aussi. À très bientôt et bonne continuation. Et puis meilleurs vœux aussi. Merci beaucoup.